Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous ce passage dans les Écritures, dans 2 Timothée, au chapitre 1, du verset 3 au verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, du verset 3 au verset 7. On lit ceci dans ce passage: « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Et ce passage m'a percuté et m'a vraiment interpellé dans le sens qu'il nous faut, et c'est le titre du partage, maintenir ou ranimer la flamme du premier amour. Maintenir ou ranimer la flamme du premier amour, et c'est le thème qu'on va partager ce matin. J'aime les épîtres de Timothée, c'est des épîtres pastorales que Paul a adressées à son fils spirituel Timothée, lui a adressé des conseils pour diriger les assemblées, parce que Paul a été confronté, était un homme d'expérience, il a eu beaucoup de situations, de problématiques différentes, et il y a beaucoup d'enseignements dans ces épîtres-là. Et on voit qu'en général, Paul rencontre quelques problèmes qui remontent souvent. C'est les mêmes problèmes qu'on rencontre aussi aujourd'hui, l'homme n'ayant pas beaucoup changé. Le cœur humain est le même aujourd'hui qu'à cette époque-là. À l'époque, Paul était remis en question dans son apostolat. Certains disaient qu'il n'était pas apôtre, qu'il n'avait pas reçu du Seigneur, etc. Par rapport aux disciples qui avaient été avec Jésus. Il parlait de faux docteurs aussi qui emmenaient un faux évangile, des fausses doctrines qui semaient le trouble dans les assemblées. C'était assez impressionnant. On a vu par exemple que dans certaines églises, il y en a qui professaient que Jésus était déjà revenu. Ça y est, le retour du Seigneur est arrivé, donc c'est trop tard. Et ça a semé le trouble dans certaines églises. Pour d'autres, c'était plutôt de tordre le sens de la grâce. Voilà, c'est l'évangile de la grâce. Alors tout est possible, tout est permis. Dieu vous aime, point. Voilà, ça s'arrêtait à Dieu vous aime. Il n'y avait pas tout le reste avec la croix, avec la repentance et le péché. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi maintenant. On entend des évangiles où tout le monde est accepté, mais on demande à personne de changer. On n'aime pas trop entendre les mots repentance, péché, c'est des gros mots et on veut pas les entendre parce que ça nous appelle à changer, à nous remettre en question. Donc ça, on n'aime pas trop entendre cela. Pour d'autres doctrines, c'était le fait de retourner aux traditions juives. Il fallait revenir à la loi de Moïse, à la loi mosaïque, et ça annulait ainsi la nouvelle alliance. Et encore aujourd'hui, on voit des courants qui voudraient revenir, je pense à la base sincèrement par curiosité de nos origines spirituelles, ils voudraient revenir à un mouvement judaïsant avec le shofar, avec le sabbat, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur demande, parce que Jésus est notre sabbat, et Dieu ne demande pas de revenir sous l'ancienne alliance, mais de garder la nouvelle alliance qui est bien meilleure. On voit encore ça aujourd'hui. Et dans le passage que Paul traite ici, il va parler à Timothée de ranimer le don. Et ranimer en grec, c'est raviver. Raviver le don qu'il a reçu lors de l'imposition des mains de Paul. Et certainement, Paul faisait allusion peut-être au baptême du Saint-Esprit que Timothée avait reçu, peut-être de dons spirituels aussi que Timothée avait reçu lors de ce moment. Parce que dans ce passage, Romains 1, verset 11, Paul va dire « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Et le sens en grec veut dire « donner, transmettre ». Donc Paul voulait certainement leur transmettre quelques dons spirituels, peut-être le baptême du Saint-Esprit pour certains, etc., au travers de cette pratique. Parce qu'à l'époque des disciples, l'imposition des mains était extrêmement importante. C'était un passage presque obligé pour différentes pratiques, notamment pour la guérison des malades. On sait que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'était quelque chose qui était très utilisé, mais également pour l'élection des anciens et des apôtres. On leur imposait les mains pour les envoyer, pour s'associer avec eux, donc c'était très important. Et ce qui m'a interpellé dans le passage, c'est le fait de ranimer le don. Et cette phrase m'a vraiment percuté, de dire, mais s'il faut ranimer quelque chose, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'éteindre. Il faut peut-être remettre du combustible, de l'essence dans le moteur, etc. Donc on va voir ce matin qu'est-ce que ça veut dire que ranimer ce don dont parle Paul. Et mon premier point, c'est que ranimer, en effet, c'est que quelque chose est en train de s'éteindre. Et ça nous parle de notre relation avec les personnes qui sont autour de nous, mais avec le Seigneur aussi. Ranimer quelque chose. Faire durer une relation. Est-ce que ce n'est pas là un défi qui est important ? Et là, tous les couples mariés disent « Amen » dans leur esprit, dans leur cœur, ils disent « Amen ». C'est un vrai défi de faire durer une relation, c'est un défi extraordinaire, c'est le défi d'une vie.
Le défi d'une vie, de faire durer, de maintenir la flamme dans une relation conjugale. Ça, c'est extrêmement... Ça demande beaucoup de créativité, d'inventivité, d'attention, de veille, etc. Ou même dans les relations amicales de longue durée, parce qu'on a eu beaucoup d'amis, puis certains sont partis, d'autres on n'a plus de nouvelles, et puis il y a certains amis avec qui ça dure, c'est comme ça, mais on veille sur ces relations. Donc c'est important. Comment conserver, comment maintenir la flamme, comment conserver, maintenir cette relation privilégiée avec ces gens qui nous sont proches. Alors pour chaque couple, ça va être différent, c'est chaque couple se connaît et sait ce dont il a besoin pour continuer, pour maintenir cette relation. Mais c'est sûr que ça demande de l'effort. C'est sûr que c'est pas parce qu'on s'est marié que tout est acquis. C'est bon, c'est marié, maintenant c'est bon. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, je n'ai plus aucun effort à fournir, elle m'appartient, ou il m'appartient, c'est bon, on continue comme ça. Alors que ça va beaucoup plus loin que ça, on le sait. Pour ceux qui sont dans le mariage, on sait que ça demande une veille, ça demande un investissement, un engagement profond de notre part. Je crois qu'il faut veiller sur ceux qui nous sont proches, plus que de raison. Il faut vraiment veiller sur ceux qui nous entourent et faire attention aux détails, faire attention aux petits changements, aux choses infimes, faire attention à ce qui rentre dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos cœurs aussi, pour veiller et ne pas laisser rentrer de mauvaises choses. Je crois que c'est important. Et ça s'applique aussi à notre relation avec Jésus, parce que c'est notre relation la plus importante. Au-delà de nos épouses, c'est Jésus, notre relation la plus importante. Où est-ce que j'en suis avec Jésus ? Comment se porte ma relation avec mon Sauveur, avec mon Seigneur ? Ça, c'est des questions importantes à se poser. Est-ce que je suis aussi ému lorsque je pense que je suis sauvé ? Quand je me souviens comment j'étais, quand je disais « mais ça y est, j'ai retrouvé Jésus, je suis sauvé », il y avait la joie, c'était le feu. Est-ce que c'est encore le feu dans mon cœur par rapport à ça ? Est-ce que je suis aussi spontané pour témoigner que je l'étais quand je me suis converti ? Ou je témoignais à tout le monde dans la rue ? Dans les soirées avec mes amis, je leur parlais de Jésus, alors les gens me regardaient avec des gros yeux, ils disaient « mais qu'est-ce qui lui arrive là ?» Mais je témoignais, je priais pour les gens. Est-ce que le simple fait de venir à l'église, ça me met en joie. Je suis content de venir à l'église, c'est incroyable, je viens dans la maison du Seigneur. Je viens dans la maison du Père et ça me met dans une joie extraordinaire. Ça, c'est des bonnes indications pour notre relation avec Christ. Est-ce que prier, c'est un moment que j'attends avec impatience ? Parce que je sais que je vais retrouver mon Père qui est dans le lieu secret, je vais pouvoir me confier en lui, je vais pouvoir m'appuyer sur lui. Est-ce que ça me crée quelque chose dans le cœur ? Et je demande à personne de répondre, c'est chacun qui voit avec le Seigneur. Moi, je ne m'immisce pas dans votre relation avec le Sauveur, c'est que chacun qui voit avec lui, ça c'est important. Et ce qui est important, c'est le reproche qu'a fait Jésus à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il n'a pas reproché ici des failles dans le service, des failles dans la consécration, dans la sanctification, mais tu as abandonné ton premier amour. C'est le reproche qu'il a fait à l'église d'Éphèse. Ce qu'il reproche ici, c'est bien la diminution, ou alors l'oubli, ou la mise de côté de l'amour qu'on peut porter au Seigneur. Alors, toutes ces choses sont bonnes, la sanctification, la consécration, le service, c'est très bien, mais je crois que Dieu recherche la relation premièrement avec nous. La relation avec nous. Est-ce que je suis comme cette jeune fiancée ou ce jeune fiancé ému à l'approche du Seigneur ? Dans le Cantique des Cantiques, il y a des passages qui sont merveilleux, et on sait qui est notre fiancé, c'est Jésus. Il attend, il va chercher l'épouse, il va y avoir les noces de l'agneau, mais elles ne sont pas encore consommées, les noces de l'agneau. Cantique des Cantiques 5, versets 4 à 6. « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu, j'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. » Et moi, ça me parle de la relation de l'Église avec Jésus. J'ai vu sa main juste par la fenêtre et j'étais ému. J'ai entendu juste sa voix, j'ai senti sa présence et mes entrailles ont frémi au-dedans de moi et je me suis précipité pour le voir. Et si je ne le vois pas, alors je ne suis pas bien, je suis hors de moi, je le cherche partout. Ça nous parle de cet amour profond qu'on peut avoir pour le Seigneur. Ranimer notre amour, notre flamme pour Jésus. Ça veut dire qu'on peut éteindre la flamme qu'on a pour lui. On peut éteindre l'amour qu'on a pour le Seigneur. On se souvient de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui étaient là tout tristes, qui étaient dans la peine parce que le Sauveur auquel ils avaient cru était mort, ça faisait 3 jours. Ils étaient désespérés, dépités, ils se disaient « mais voilà, on a tout abandonné, puis là c'est fini,
On rentre dans notre ancienne vie, puis ils ne le savaient pas, mais Jésus était avec eux, il a commencé à les enseigner sur les raisons de tout cela, les prophètes, etc., l'Ancien Testament. Puis quand ils commençaient à parler avec lui, eh bien leur cœur s'est remis à brûler, la flamme s'est ravivée, s'est ranimée. Et quand ils ont réalisé que c'était Jésus, ils ont couru à Jérusalem. Ils ont retrouvé les disciples. Ça nous parle vraiment de ranimer la flamme. Et pour ceux peut-être qui pratiquent le barbecue, et je sais qu'il y a des amateurs de barbecue ici, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on allume des barbecues, chacun a sa technique d'allumage. Chacun son petit truc. Alors moi, je mets les bûches comme ça, angle droit, je fais des constructions, je mets tel produit, je mets tel truc. Ça, c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a des lois physiques qui s'appliquent à un feu. Il y a des moyens pour les allumer, pour les maintenir en bon état, etc. et qui peuvent s'appliquer à nous aussi. Un feu, on peut l'étouffer. Un feu peut être étouffé, ça c'est vrai. Et nous, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous étouffer. On a entendu ce matin la tristesse, l'inquiétude, les soucis de ce monde, les relations pesantes parfois. On se souvient de cette parabole des 4 terrains où les soucis du monde étouffent la parole de Dieu, elle ne peut pas germer. Et il y a des choses qui peuvent étouffer l'amour. L'amour est là, la foi est là, on est sincère, mais il y a des choses qui viennent étouffer ce feu qui est dans notre cœur et on les laisse s'installer et la flamme diminue petit à petit. Les soucis de la vie. Combien de fois, et ce n'est pas un jugement de culpabilité ou de valeur par rapport à notre spiritualité ou notre maturité dans la foi, on peut être chrétien depuis beaucoup d'années, avoir fait des expériences avec le Seigneur, mais il y a une épreuve qui arrive et d'un seul coup ça prend toute la place. Le cœur est comme rempli de ça et ça nous étouffe. On n'arrive même plus à prier, on n'arrive plus à ouvrir la parole de Dieu et c'est comme si on était coupé du Seigneur, déconnecté. Et il nous faut veiller à ce que ce qui étouffe notre amour pour le Seigneur soit enlevé, ôté de nos vies. Parfois, c'est l'amertume aussi. L'amertume qui produit du trouble, les racines d'amertume qui s'installent. Et je crois que le Seigneur nous appelle vraiment à, s'il y a encore des soucis, des querelles dans notre entourage, à pardonner ou à demander pardon. Ça, c'est indispensable. Si on veut avancer dans notre vie spirituelle, s'il y a des choses qu'on n'a pas pardonnées, on ne pourra pas avancer. C'est impossible. Et si on n'a pas pardonné, le Seigneur ne nous pardonne pas non plus, donc on est sous la condamnation. C'est important de pardonner et de demander pardon autour de nous. Deuxième chose qui peut étouffer ou éteindre un feu, c'est une eau trop abondante versée d'un coup. Vous prenez un seau, vous le versez sur le feu de camp il s'éteint. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très imagé, mais ça nous parle que oui, il y a des tempêtes qui viennent noyer aussi le feu. Il y a cette maison qui est sur le sable parfois, si elle n'est pas installée sur la parole de Dieu, puis si la tempête vient souffler, la pluie vient battre, etc., ça éteint le feu, ça éteint la flamme qu'on peut avoir pour Jésus, et la maison est détruite. Puis il y a peut-être ce matin qui vivent une tempête dans leur vie. Ils étaient là, tranquillement dans leur quotidien, ils prient le Seigneur, ils louent le Seigneur, et puis d'un seul coup, il y a le vent qui vient souffler, là c'est compliqué. Ça commence à souffler sur les flammes, c'est un jour sur deux, on n'arrive plus trop à venir à l'église, c'est pas... Et le Seigneur veut qu'on vienne dans sa maison. Il y a eu un don spirituel ce matin, je crois que c'est un appel du Seigneur pour revenir dans sa maison, revenir dans sa présence, revenir auprès de lui, et ne pas laisser ce feu s'éteindre, ne pas laisser ce feu s'éteindre à tout prix. Un autre élément qui peut, on va dire, souffler un feu, c'est une tempête. Un vent soudain qui se lève et ça souffle d'un seul coup. Je n'ai pas protégé le foyer. Si on parle de foyer, vous savez, ce n'est pas anodin. Le foyer, en fait, c'est qu'à l'époque, il y a quelques années de ça, il y avait un vrai foyer dans la maison. Il y avait une cheminée, il y avait un poêle à bois, c'était le foyer, c'était là où il y avait le feu. Et tout le monde se rassemblait autour du feu parce que c'était la chaleur, c'était là où on faisait cuire les aliments, c'est là où tous se retrouvaient. Le foyer, c'est important. Et souvent, ce que les gens font en survie, par exemple, c'est qu'ils enterrent le feu. Ils creusent un trou, ils le protègent avec des pierres pour qu'il soit protégé, que même s'il y a du vent, même s'il y a des éléments, ça ne vienne pas éteindre le feu. Et je crois qu'on doit protéger notre foyer, on doit protéger l'amour qu'on a pour le Seigneur, on doit l'entourer de protection, on doit le mettre à l'abri, le garder en sécurité, veiller vraiment à ce qui peut rentrer dans nos vies, parce qu'on entend, parce qu'on voit, par ce qui peut influencer nos pensées. C'est important de ne pas laisser notre amour à l'air libre en quelque sorte et à tout ce qui pourrait venir dans nos vies, vouloir l'éteindre, ça c'est important, qu'il soit enraciné en profondeur, parce que le jour où la tempête viendra souffler, elle pourra souffler, mais le feu va continuer à brûler, encore et encore, c'est important. Un dernier élément qui peut le laisser s'éteindre, c'est ne pas veiller. Laisser le feu à l'abandon. On a mis du feu, on a mis des bûches, on a laissé brûler, et puis on laisse comme ça, et puis on part. Mais au bout d'un moment, ça va s'éteindre. Si on n'entretient pas les instruments qu'on utilise pour ramener les bûches, etc., les instruments pour souffler,
ça va être en mauvais état, ça ne va pas pouvoir continuer à brûler. Ranimer le feu. La négligence peut faire que le feu s'éteint. Veillez et priez. Priez sans cesse. Combien de fois il y a des indications dans la parole de Dieu qui nous demandent de prier sans cesse, de ne pas nous relâcher, parce qu'il faut qu'on soit vigilant. Je crois que c'est important pour nous. Alors si le feu peut être éteint, il y a des choses qu'on peut faire pour ranimer la flamme. Je crois que des temps comme ce matin, ça ranime la flamme. Des temps dans la louange comme ce matin, on repart, mais le feu brûle à nouveau. Ça, c'est important. On a commencé cette nouvelle année 2024. Qui a fait des bonnes résolutions cette année? Qui a dit, je vais m'inscrire à la salle de sport, ça y est. Et je vais tenir bon. Qui a dit, j'arrête le chocolat, c'est bon, c'est fini. Personne n'a fait ça, c'est bien. Mais en général, on essaie de dire, voilà, c'est une nouvelle année qui commence, je prends des bonnes résolutions, j'arrête ceci, je commence cela, je vais faire attention voilà, à mes finances, je vais faire attention à mes relations autour de moi, etc. On essaie de faire des projets familiaux, professionnels, on essaie de mettre en place certaines choses, etc. Je crois que c'est bon d'avoir des objectifs. Dieu n'est pas contre cela, de planifier. Mais comme il a été rappelé pendant la Sainte Seine, c'est vrai que je crois que dans tous nos projets, il faut mettre Dieu à la première place. C'est le socle, c'est la base. Seigneur, je vais faire ça, mais est-ce que toi tu veux? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Est-ce que tu veux m'emmener dans cette direction? Est-ce que tu veux que cette année, je m'engage dans tel service? Est-ce que tu veux que je prie de telle manière? Est-ce que tu veux que je fasse telle chose, Seigneur? Je crois que c'est important. Il y en a qui parfois font des objectifs même spirituels. Il y en a pour certains, cette année, je lis la Bible en 1 an. Voilà, je me fais un plan de lecture et je vais lire la Bible en 1 an. Pour d'autres, je veux faire un voyage en Israël, même si, bon, ces derniers temps, c'est compliqué. On va attendre un petit peu pour que les conditions s'améliorent. Pour d'autres, ça va être faire des études bibliques, etc. On peut avoir plein d'objectifs spirituels dans notre vie. Je vais jeûner, prier, je vais mettre un jeûne régulier dans ma vie, et puis je vais jeûner, prier pour chercher la face de Dieu. Donc ça, c'est chacun qui voit. Ou pour certains, ça va être je vais arrêter de remettre au lendemain. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment éteindre la flamme aussi. Tout remettre au lendemain à chaque fois. Je ferai ça demain. Je ferai ça plus tard. Quand je serai prêt. Non, Seigneur, oui, tu m'as appelé à ça, mais je vais attendre. Mais je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on attende, il veut qu'on aille directement dans l'action. Il veut qu'on prie, il veut qu'on témoigne, etc. Comment raviver la flamme pour ne pas avoir la flemme, justement? Comment raviver la flamme pour ne pas avoir la flemme? Je crois que c'est important. Et il y a quelques moyens. On va reprendre l'analogie sur le feu, c'est vrai. On peut souffler sur les braises. Il y a des braises, tous ceux qui ont fait des colonies, qui ont fait des camps voilà, en forêt, etc. Au petit matin, il y a les braises qui sont là, on souffle dessus, ça repart, et là, c'est la joie. On a du feu, on a de la chaleur, on peut faire chauffer l'eau, etc. pour le matin. Et je crois que ce qui souffle sur nous, c'est vraiment notre vie de prière. C'est notre oxygène spirituel, c'est ce qui vient nous apporter un air frais, vient nous rafraîchir, nous renouveler dans la prière. Je crois que c'est important aussi de prier en langue. Prier en langue, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, mais Paul va dire « je prie en langue plus que vous tous ». Donc il met le décor, moi je prie en langue plus que vous tous. Comment il pouvait en être sûr? C'est qu'il le faisait quasiment tout le temps. Il prie en langue, je pense pas toute la journée, mais quasiment. Et c'est vraiment bon de prier en langue. La Bible nous dit qu'on s'édifie soi-même. On se fait du bien. On se fortifie spirituellement. Et ça nous donne vraiment, je crois, un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Alors peut-être pour 2024, vous dites, voilà, je vais faire des sessions de parler en langue. Dans mes temps de prière, je prévois un temps où je prie en langue. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pas simplement 30 secondes, mais je fais des vraies sessions où je prie en langue et je m'édifie, je me fais du bien, je me fortifie dans la présence de Dieu. On a vu le ministère de Paul, on a vu à quel point il était à la fois, c'est vrai, il avait cette théologie, il avait cette connaissance des Écritures, mais il a dit, ma prédication ne repose pas sur la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Il avait un ministère puissant aussi dans les miracles, dans les prodiges, dans les signes, et on peut bénir le Seigneur pour le ministère qu'il nous a laissé, la parole qu'il nous a laissée. Un deuxième point, si on veut ranimer la flamme, on rajoute du combustible. On remet du bois, on remet du charbon, on met de l'essence, etc. On remet une bûche dans le feu. Et je crois que ça nous rappelle que la parole de Dieu, c'est ce qui nous nourrit aussi. C'est ce qui nourrit le feu qui est en train de brûler dans notre cœur. On voudrait parfois vivre le spirituel sans passer par la lecture de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des contrefaçons aussi. Il y a des lois spirituelles universelles qui existent. Il y a Dieu et puis il y a les contrefaçons. C'est le diable. Et si on n'a pas l'assise de la parole de Dieu, si on ne sait pas comment Dieu agit, comment Dieu parle, et son caractère, son cœur, on pourrait se le faire tromper. On pourrait se méprendre et penser, je vis des choses spirituelles, oui, mais d'où est-ce que ça vient, ce que tu es en train de vivre? Donc c'est important de lire la parole de Dieu pour toute expérience spirituelle, de savoir, ça c'est biblique, ça semble pas très biblique. Ça donne une sécurité, ça donne
un cadre de lecture, un cadre d'exercice des dons spirituels, et c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui existent. Et quand je lis la parole de Dieu, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, ma foi est grandie. Parce que ma foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça me fait du bien, ça me nourrit. Quand je lis les miracles du temps passé et du temps qui existe encore aujourd'hui, ça me fait du bien aussi. Je ne sais pas vous, mais quand on lit Élie, quand on lit Élisée, quand on lit tous ces grands hommes de Dieu, David, on lit Samuel, etc., ces grands prophètes, on voit ce que faisaient les disciples, on se dit, mais Seigneur, ça attise le feu, on se dit, Seigneur, donne-moi cette onction, Seigneur, accorde-moi cette onction, ce feu, cette flamme, Seigneur, pour qu'on puisse voir des choses similaires, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur, tu es le même Dieu. Tu agis de la même manière, souvent de manière étonnante, mais tu es le même Dieu. Et on a besoin de connaître Dieu pour ça, on a besoin de connaître ses promesses, savoir ce qu'il nous a laissé comme mandat, savoir ce qu'il veut nous utiliser. Parce que moi, il y a des paroles dans l'Évangile qui sont quand même interpellantes. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur a dit « Allez et guérissez les malades ». Ce n'est pas « Allez et priez pour les malades », c'est « Allez et guérissez les malades, ressuscitez les morts ». Ça nous interpelle en tant que croyants. Jésus va dire aussi « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». Ça donne le niveau de ses attentes pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais ça, si on ne le sait pas, si on ne le réalise pas, on passe à côté. Et on a besoin de lire la parole, de s'imprégner de ce qu'est Dieu, pour faire sa volonté. Et le fait de connaître la parole de Dieu, ça nous permet de tenir ferme quand le diable vient venir nous tenter. Résistez, tenez ferme, et le diable fuira loin de vous. Comment ? Il est écrit. Le diable va nous accuser tout le temps, toute notre vie spirituelle. Il va te dire, voilà ce que tu es, voilà ce que tu as fait. Regarde ton passé, regarde tes anciennes actions. Tu es mauvais, tu es un pécheur, tu n'es pas bon, tu n'es pas digne. Oui, c'est vrai, mais Dieu m'a sauvé. Jésus m'a lavé, Jésus m'a sanctifié, Jésus m'a purifié, je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle créature. Et il est important de pouvoir le citer, de pouvoir le confesser pour que lorsque le diable vient nous accuser, on dise non, c'est faux, il est écrit que. Et j'appartiens à Christ. Je suis son enfant. Et tu peux venir m'accuser, je sais à qui j'appartiens, je sais en qui j'ai cru, le nom au-dessus de tout autre nom. Et le diable fuira l'un de nous. C'est pour ça qu'il est important de remettre du combustible et de ne pas s'appuyer sur nos émotions parce qu'elles changent tellement vite, mais s'appuyer sur la parole de Dieu. On peut aussi rajouter de l'accélérateur aussi dans le feu. Il y en a qui, voilà, c'est pas mon cas, mais il y en a qui trichent pour les barbecues, qui rajoutent de l'essence ou autre, voilà. Libre à chacun. Mais on peut mettre un accélérateur sur notre vie spirituelle, et je crois que c'est le Saint-Esprit. Je crois que quand le Saint-Esprit se mêle de nos réunions, de notre vie personnelle, alors ça prend une toute autre dimension. Peut-être qu'il y avait une flamme qui était là, mais quand l'huile du Saint-Esprit vient être déversée, là ça prend feu d'un seul coup, et là c'est l'embrasement, c'est la Pentecôte, c'est des temps comme cela, et ça change tout. Ça change tout. L'action du Saint-Esprit, quand l'onction de Dieu descend, et vient tout embraser. Alors, ce n'est plus des petites flammes, là, c'est un incendie gigantesque. Et on sent la présence de Dieu. On sent qu'il y a ce chant qui dit, quand il descend, alors il y a transfert entre ciel et terre. Et c'est vrai, il y a ce côté où c'est le ciel sur la terre, et d'un seul coup, les choses changent. Le Saint-Esprit vient enflammer nos temps de prière. Et on ne ressort pas pareil. Quand on a senti la présence de Dieu comme ce matin, on ne ressort pas pareil. Jésus va dire, Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Même s'il y a une petite braise, petite flamme qui est là quand le Saint-Esprit vient, je crois qu'on peut vivre des années hors de l'Église et s'éloigner du Seigneur, mais il suffit d'un moment dans sa présence. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, et là, d'un seul coup, ça repart, on est touché, on est convaincu d'un seul coup, on demande pardon, on se repent, et c'est reparti. Et si on demande pardon, la Bible nous dit que le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc il n'y a pas de trop tard avec Dieu. Si on se souvient de ce qu'a fait le Fils prodigue, c'est jamais trop tard avec le Seigneur. On peut faire les pires choses, mais on demande pardon au Seigneur, il nous pardonne. Et on revient dans sa présence. On rend gloire à Dieu pour son Saint-Esprit qui nous a envoyés. Vraiment. Il a dit qu'il a envoyé un autre consolateur. Ce n'est pas un consolateur différent, c'est du même type que Jésus. Un autre consolateur identique, le Saint-Esprit. Cet esprit de force, d'amour et de sagesse dont parle Paul, non pas un esprit de timidité ni de peur ou de lâcheté, dans certaines traductions, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Combien on en a besoin dans nos vies. Seigneur, donne-moi cette force, donne-moi cet amour, donne-moi cette sagesse, que je puisse agir selon ta volonté, Seigneur.
Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille. Comment, Seigneur? Comment ça peut être avantageux que tu t'en ailles? Mais c'est vrai. Il était plus avantageux pour les disciples d'avoir le Saint-Esprit en eux que d'avoir Christ et de marcher à sa suite. Parce que quand Jésus était sur la terre, il était limité. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Il ne pouvait pas accorder du temps à tout le monde en même temps. Il ne pouvait pas enseigner tout le monde de la même manière. On voit qu'il avait certains qui le prenaient avec lui, d'autres qui laissaient, etc. Donc en effet, c'est avantageux que Jésus soit parti et qu'on ait le Saint-Esprit qui vit directement en nous. C'est encore plus excellent que de suivre Jésus-Christ. Parce qu'il est disponible tout le temps, 24 heures sur 24. Et c'est là où on réalise toute l'importance de cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, c'est une personne. C'est une personne. Et j'entretiens une relation avec une personne. Une personne qui a une personnalité, qui a une volonté, qui conduit, qui dirige, qui censure, qui exhorte, qui parfois révèle des choses, qui donne et communique les dons spirituels. On l'a vu lors de l'étude de vendredi dernier que oui, le Saint-Esprit était une vraie personne, c'était la troisième personne de la Trinité et qu'on devait la considérer. On devait considérer cette personne, pas la mettre de côté, pour que justement cette flamme puisse brûler dans nos cœurs. Plus on passe de temps dans la présence de Dieu, et plus la flamme elle va brûler. C'est pas automatique, mais quasiment. Plus je vais prendre du temps dans la présence de Dieu, souvent, vous savez, même pour les pasteurs, on fait des plans, on planifie, on projette, on dit je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis des fois, et souvent Dieu nous rappelle dans l'humilité et il nous fait vivre des expériences qui nous montrent que ça n'avait rien à voir avec nous. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait planifié, organisé, ça sort complètement du contexte. C'est Dieu qui agit, parce que c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui fait. Et nous ne sommes que des instruments par sa grâce. Et j'ai besoin d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit, vraiment. Que 2024 soit un renouvellement, soit un renouveau dans notre relation avec le Saint-Esprit. Que, Seigneur, tu viennes embraser nos cœurs, nos offrandes, ce que nous sommes, Seigneur. Parce que le monde, lui, voudrait nous consumer. Ça nous détruit. Mais quand Dieu embrasse, ça ne détruit pas. C'est comme le buisson ardent qui brûlait mais n'était pas consumé. Quand Dieu vient nous embraser, ça ne nous détruit pas. Au contraire, ça nous rend plus forts. Ça nous fait du bien, ça nous fortifie. Que le Seigneur nous enflamme, que lorsqu'on parle avec des personnes, qu'on aille dans des lieux, eh bien c'est une influence sur les gens autour de nous. Ça a une influence sur l'atmosphère. Parfois, vous savez, on rentre dans une pièce et on sent « Oh là là !» Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose de lourd dans l'atmosphère, il y a une tristesse, il y a une lourdeur. Ou à l'inverse, on peut sentir aussi, on rentre dans une pièce et là on sent que quelqu'un a prié tellement de fois dans ce lieu, qu'il y a la présence de Dieu qui est là, ça nous touche. On sent, on pourrait presque dire, oui, Dieu est là. Je le sens, il y a comme cette... Vous savez, c'est compliqué à exprimer, mais on sent que le Saint-Esprit est là, que Dieu est présent. Et que lorsqu'on parle à des gens, il y a ce Saint-Esprit qui est tellement enflammé dans nos cœurs qu'il touche les gens. Même dans des phrases simples, les gens soient d'un seul coup touchés, ils sont émus, ils ne savent pas pourquoi. Ils commencent à se confier, ils ne savent pas pourquoi. Ils sentent une paix, mais ça vient d'où cette paix? Ils ressentent quelque chose qui émane de nous. Qu'on soit comme une flamme et que quand on approche une allumette d'une flamme, elle commence à s'enflammer. Et puis ça se propage, qu'on soit pareil. Des propagateurs du royaume. Qu'on propage la flamme du royaume de Dieu et que les gens soient touchés. Alors je crois que c'est un sacré défi. Et on va terminer ce partage ce matin avec cette idée de ranimer le don, ranimer les... Peut-être vous avez reçu des appels du Seigneur. Dieu vous a appelé, vous a dit, tu vas faire ceci. Parfois on obéit, parfois on n'obéit pas. Et ça, c'est chacun qui va avec le Seigneur. Mais je me souviens, on a vu encore il n'y a pas longtemps le spectacle sur Jonas. Quand on essaie d'esquiver ce que Dieu nous a confié, de mettre de côté, Dieu nous rappelle toujours à lui. C'est-à-dire, je t'ai confié ça. Tu te souviens quand tu as prié et que je t'ai répondu, et tu as dit oui, je m'en souviens, et je veux que tu le fasses. Je crois que c'est un vrai défi de maintenir ce niveau de relation avec Jésus. C'est un vrai défi, bien-aimé, de veiller constamment à ce que la flamme brûle, qu'elle ne soit pas éteinte, qu'elle ne diminue pas, parce que ça demande un combat permanent contre notre chair, déjà, qui parfois ne voudrait pas prier, ne voudrait pas aller à l'église, non, je suis fatigué, non, je pense à d'autres choses, j'ai d'autres soucis, c'est pas le bon moment, j'ai des choses plus importantes à faire. Mais la plupart des choses se règlent dans la prière. La plupart des choses se règlent quand on ne fait rien, quand on se met à prier, à genoux devant Dieu, les choses se règlent d'elles-mêmes.
Quand on commence à vouloir faire « je vais faire ça, je vais faire ci », on se fatigue et ça ne donne pas de bons résultats en général. Je crois que c'est important. On va lutter contre ce monde qui voudrait nous dire « mais non, ça ne va pas marcher », le diable qui va nous décourager, qui va dire « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ça fait 1 heure que tu es en train de prier, tu vois, il ne se passe rien. Non, il ne se passe pas rien. Peut-être que je ressens rien, mais Dieu est en train d'entendre mes prières. Dieu agit. Dieu fait quelque chose parce que je connais sa parole. Je sais comment il agit. Je sais comment il fait, etc. Ça peut être l'épreuve de la lassitude, du temps. Au bout d'un moment, il faut le reconnaître, on s'habitue à être chrétien. On s'habitue à venir à l'église, on dit bah, c'est normal, je viens à l'église. Mais quand on voit dans des pays persécutés, j'ai vu il n'y a pas longtemps encore cette vidéo de chrétiens en Chine qui vivent une église souterraine, donc pour eux c'est au prix de leur vie parfois, et puis il y a des missionnaires qui leur apportent un sac rempli de Bibles. Et les voir se précipiter sur ce sac, pleurer, et serrer la Bible contre eux, enfin c'était... pardon Seigneur. Et c'est touchant, ça percute, on se dit mais oui, mais on s'habitue à l'avoir, même d'avoir plusieurs versions, d'avoir plusieurs traductions, mais c'est un trésor inestimable, des gens qui ne peuvent pas l'avoir, qui au prix de leur vie, et ce livre il est teinté de sang. Il y a des gens qui sont morts en martyrs pour le transmettre. Et parfois on l'oublie complètement, on passe à côté. Venir à l'église c'est une grâce, mais pour ceux qui n'ont pas grandi à l'église, qui ont vécu dans le monde et qui viennent à l'église maintenant, c'est la fête toute l'année, c'est extraordinaire. Et on s'habitue à ça, et c'est pas un jugement de valeur, on est tous pareils. On a tendance à s'habituer, à oublier les choses, et il est bon de revenir comme disait Paul, il faut que j'exhorte à ranimer le don que tu as reçu. On a besoin de se faire violence parfois. Parfois c'est les déceptions, les échecs qui nous font tellement souffrir qu'on s'éteint. On n'a plus la force de brûler, on n'a plus la force de briller. Mais comme il a été rappelé, c'est avant toute chose, c'est Christ. C'est Christ, je reviens à lui. Je reviens dans sa présence, je reviens à la croix, je reviens à sa parole. Je reviens et je demande, si j'ai besoin, je demande pardon, Seigneur. Je me repens de mon comportement et le Seigneur va me pardonner. Il y a tellement de choses qui peuvent mettre une séparation entre Dieu et nous qu'il faut veiller à cela. Que rien ne puisse éteindre cette flamme. Et je prie que vraiment 2024, il y avait ce témoignage qui était... Il est ce qu'il est, mais ça m'avait interpellé aussi. En Indonésie, il y a eu un réveil puissant aussi. Et les pompiers sont intervenus pendant ce temps de réveil parce qu'ils ont vu l'église en feu. Ils ont cru que l'église était en train de s'embraser, mais non, elle n'était pas en train de brûler. C'est simplement que Dieu était en train d'agir d'une manière tellement puissante que c'était le feu vraiment dans l'église, mais l'église n'était pas en train de brûler. Les pompiers ont été étonnés en arrivant, ils se disaient mais je croyais que c'était en flammes. Non, non, tout va bien, mais Dieu est en train d'agir dans ce lieu. Que 2024, ce soit un incendie. Que ce soit le feu. Quand les gens rentrent, il y a des témoignages où les gens rentrent dans une église, ils sont convaincus. Ils n'ont même pas entendu un verset. Ils savent déjà qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent se mettre en conformité avec Dieu. Que 2024, on voit des temps comme ça. Des temps de feu. Des temps où la présence de Dieu est tellement palpable que les gens tombent à genoux. Que les guérisons se manifestent même spontanément. Et que des choses étonnantes se passent. Je termine avec ce verset, Ésaïe 57, versets 15 et 16. Qui est bouleversant aussi, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Ça, c'est des beaux versets, ça nous rappelle combien Dieu tient à nous. Et combien il fait tout pour justement ranimer la flamme qui est en nous. Il nous envoie parfois il nous fait faire rencontrer des personnes, il nous envoie des signes dans les partages, dans les mots du jour, etc., au travers des prédications qu'on peut écouter. Alors prions, bien-aimés, que 2024, ce soit une année de feu. Je crois que vous avez un groupe de jeunesse qui s'appelle Youth on Fire, la jeunesse en feu, que ce soit l'église en feu, Church on Fire, et que ça se propage même aux anciens, à tout le monde, même les plus petits. Des petits qui sont remplis du Saint-Esprit. Et on va prier pour ça, bien-aimés.